Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, on a tous pu le voir. Il y a eu le Met Gala à New York, dans le musée. Et la co-chaire, donc une des co-organisatrices, Beyoncé, qui refaisait son retour après avoir un petit peu snobé le Met Gala pendant près de 10 ans, elle est revenue et avec ses règles, bien entendu. Et ces règles viennent avec des règles très strictes que d'autres personnes avaient voulu le passer, mais ils n'ont pas pu. Donc, c'était un événement 18 ans et plus. On se rappelle la fameuse petite Northwest, la petite fille de Kanye West, quand Kim Kardashian pensait être VIP et pouvoir amener sa petite fille profiter de l'événement. Et on a dit, nah, ramène ta fille d'où elle vient, elle ne va pas là. C'est pas sa place. Kim Kardashian a baissé la tête, elle a compris, elle a dit pardon, je pensais avoir accès. Mais disons que j'ai envie de dire que les règles ne sont pas appliquées pour tous, aussi simple que ça. Le Met Gala, on le sait, est censé être interdit aux moins de 18 ans. Alors, on explique ici, on essaie d'expliquer pourquoi Blue Ivy Carter y est à 14 ans. Aux dernières nouvelles, elle n'a pas 18 ans. Même si elle est très grande et tout, on peut comprendre que c'est une question de Nepo Baby. Et pas juste Nepo Baby. Parce qu'il y a des Nepo Baby qui auraient voulu y aller, qui n'ont pas accès. C'est question de qui sont tes parents et c'est quoi le pouvoir de tes parents. Comment tes parents négocient pour toi. C'est-à-dire qu'il y a différentes catégories maintenant de Nepo Baby et on va parler de tout ça, guys. It's about everything. On regarde le tout. En effet, chaque année, les règles sont très claires. Pas de mineurs, événements ultra contrôlés, accès ultra sélectif. Mais cette année, il y a des exceptions pour certaines personnes, on peut comprendre. C'est une affaire, c'est un événement de pouvoir, on le sait. Donc, ça fait tellement le contraste parce qu'on se souvient tous que Kim Kardashian n'avait pas pu faire entrer sa fille, Northwest. Donc, la vraie question, c'est pourquoi certaines règles qui se disent strictes, ils sont stricts et applicables, et d'autres deviennent soudainement très flexibles, dépendant de la personne, on va le dire. Question de pouvoir hiérarchique. On ne va pas se mentir. Quand tu es la fille de Beyoncé et Jay-Z, tu ne joues pas avec les mêmes règles que les autres. Donc, tu as un autre accès de Nepo Baby. On sait les Nepo Baby, ils sont privilégiés. Ils sont privilégiés, ils ont des accès, ils ont des opportunités que leurs parents les ont données et c'est tout à fait normal. Maintenant, quand tu arrives à un autre dans un autre rang de Nepo Baby, où ce que tu passes par-dessus des règles qui ont été établies très strictes devant le monde. Et ce n'est même pas une critique contre Blue Ivy. Au contraire, elle était très jolie. Elle s'est très bien présentée. Elle a un très beau... Elle se présente très bien en public aussi. On voit que ses parents ont vraiment travaillé son image. Contrairement des fois qu'on voit Kim Kardashian qui est dans... Je laisse ma fille faire n'importe quoi. Je lui donne aucun contrôle parental. Je ne vais pas juger sa façon de faire. C'est sa façon de faire. Mais des fois, on regarde notre petite bébé North. On se dit, Kanye West fait quelque chose. De l'autre côté, on voit un autre cadre qui est présenté. C'est une réalité avec le système, dans le système. Le Met Gala, ce n'est pas juste de la mode, guys. C'est un cercle fermé, avec des accès, de l'influence, un réseau et un pouvoir. En tant que tel, qu'est-ce que Beyoncé et son mari Jay-Z ont montré? Ils sont dans le cercle, justement. Ils ont des accès, ils ont de l'influence et ils ont le pouvoir. Donc, même si quelque chose va être mis, eux autres peuvent le rendre flexible pour eux et peuvent le rendre s'adapter à eux. Et dans ce genre de cercle, les règles existent, mais les exceptions aussi. Et ils vont s'assurer d'en bénéficier. Ça s'appelle peut-être pour certains le double standard parce que, soyons honnêtes, si une autre ado inconnue essaie d'entrer, mais même une inconnue ne va même pas essayer d'entrer là, même les inconnus adultes ne peuvent pas rentrer là s'ils ne sont pas invités.
Déjà, je pense que c'est 500 000 dollars ou 200 000, 500 000 ou 250 000 le billet. Donc déjà, c'est un certain prix que c'est pas n'importe quel inconnu qui va se retrouver là. Mais en plus de ça, ça fonctionne par invitation. Donc, on comprend, c'est un concept d'invitation. Donc, quelqu'un d'autre qui, même s'il aurait l'argent, en tant que tel, ce genre d'événement, c'est vraiment un cercle spécifique. Même si tu as l'argent, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir y accéder. Ici, ça parle de validation, tapis rouge, moment médiatique. Et c'est là que c'est intéressant. On ne vend pas juste une apparition, on vend une image. L'image de la nouvelle génération, l'image de l'héritage, continuité de pouvoir. Blue Ivy n'est pas juste invitée, elle est positionnée. Beyoncé s'assure de refaire son retour à l'événement après 10 ans en présentant avec sa fille à ses côtés et sa fille vient. Déjà, ils ont arrêté le tapis rouge. Il y avait les vedettes qui passaient, qui défilaient, les gens, les célébrités. Quand Beyoncé arrivait, ils ont fait le monde vider l'espace. Les gens là, comment vous êtes sortis? Ils ont fait les gens vider l'espace pour laisser la famille royale américaine entrer. Oui, guys. Après, les autres vont commencer à boycotter. Bientôt, tous les autres événements, ils vont le boycotter. Là, c'est quoi le respect? Et puis, eux autres se sont installés. C'est tout à fait normal. Elle et son mari, les Carter, ils ont fait en sorte qu'on respecte leur titre royal. Et puis, c'est correct. Et ils ont, on voit Blue Ivy à côté, la famille royale américaine. Oui, les Américains aussi, ils ont une famille royale, c'est les Carter. C'est Jay-Z, Beyoncé, avec les enfants. C'est eux autres, les familles royales des Américains. Donc, et ils ont pu en même temps profiter symboliquement de venir présenter Blue. Même dans les entrevues, la première fois qu'on a pu voir depuis longtemps, Beyoncé parler autant aux journalistes. Habituellement, il ne parle jamais aux journalistes. On n'entend même plus parler. Mais là, elle a parlé beaucoup et toutes les fois qu'elle parlait, elle disait, oh, ça fait longtemps que tu n'es pas venue. Ça fait près de 10 ans. Oui, je suis venue. C'est pour Blue. Je suis venue pour Blue. C'est pour Blue. Ça veut dire qu'elle laisse entendre, si elle a décidé de participer à ça, c'est parce que Blue avait l'intérêt de participer là. Et c'est une façon sociale de présenter sa fille à cette hiérarchie, à ce cercle, à ce milieu. De positionner sa fille. Ça, c'est ça qu'un parent fait. Un parent, au-delà d'apporter une certaine, de l'argent, d'une stabilité, il s'assure de positionner aussi leur enfant. Donc non, ce n'est pas juste une exception, c'est un rappel que dans certains milieux, ce n'est pas les règles qui comptent, c'est qui tu es. Donc on peut avoir autant de règles, il peut avoir autant de règles, mais en vérité, les règles sont là, mais elles peuvent être changées aussi. La même façon que Anna Wintour, on sait que c'est elle qui est en charge de tout ça, elle a dit, elle est très stricte, Anna Wintour, mais qu'est-ce qu'elle a mentionné? La seule exception que je peux faire concernant le retard, c'est Rihanna qui arrive en retard. C'est-à-dire, elle sait déjà qui qu'elle veut dans son affaire. Parce qu'en effet, Rihanna, le temps qu'elle arrange sa robe, elle avait comme une tenue. Elle disait qu'elle avait l'air d'une huître, dans une moule dans sa robe à cause de plein de diamants collés sur elle. Mais elle était toute mignonne, on connaît notre oui. Et puis, Anna Wintour, elle a dit, la seule exception de retard que je peux accepter, c'est Rihanna. C'est-à-dire, ils ont déjà leur liste. Ils savent déjà, bon, ça c'est non favoris, c'est eux qu'on veut voir. Tout le reste, c'est les acteurs secondaires autour. Et c'est aussi simple que ça. On sait aussi qu'après le Met Gala, il y a le after party. C'était fait par chez Jay-Z et Beyoncé. C'est les deux qui accueillaient les gens chez eux. Donc, ils sont rendus les nouveaux qui organisent les fêtes Hollywood. Et bien sûr, les vedettes y allaient. On a pu voir... au-delà de tout ça, les gens autour, on a pu voir Cardi B qui est venue. Parce que le Met Gala aussi, le monde, quand il regarde les robes, il voit que c'est pas comme les robes, le tapis rouge Oscar. C'est un peu plus extravagant, un peu plus théâtral, mais c'est ça le concept, c'est d'être théâtral. Et puis Cardi B, elle a joué le jeu. Elle a son équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, mais Cardi B a son équipe. Je pense qu'il y a Lena de Situation qui était là aussi, qui a joué le jeu. On a plein d'autres personnes qui sont venues. Jafar Jackson, le neveu de Michael, il était là, au tapis rouge. Il a eu son invitation. En même temps, c'est un des favoris. Il a fait le film qui vient de sortir. C'est normal un peu on s'attendait à le voir. On a vu Sarah.
Sarah avec son mari Russell, le joueur de basket avec sa femme, comment il s'appelle? Stephen Curry, ouais, avec sa femme. Sa femme, par contre, des fois, sa femme, là, la femme de Stephen Curry, désolé, j'en profite de le dire, mais j'ai le sentiment qu'elle pense encore, elle a l'énergie de Jada Pinkett. Elle a l'énergie de Jada. Si Stephen Curry met pas un peu de contrôle sur elle, elle va lui jouer des mauvais tours. Parce que là, il s'est calmé un peu dans les podcasts. Peut-être qu'il a mis un peu de contrôle sur ça. Mais des fois, elle a une attitude qu'elle oublie qu'elle est le plus l'invité de Stephen Curry et non le contraire. Anna Wintour s'en fout d'elle, là. C'est elle, c'est lui qu'on veut. Mais bref. Il a le plaisir dans ce qu'il a. Mais sinon, oui. Donc, en plus, je me dis, pour la vie de Blue Ivy, c'est bien, là. Ses parents se sont assurés de bien la démarrer et la mettre sur une belle lignée. Au-delà qu'elle elle avait gagné son premier Grammys déjà. Il y a tellement de chanteurs, de célébrités qui ont même pas encore de Grammys. Elle a déjà eu son premier Grammys. Et là, maintenant, dans un événement que, techniquement, elle n'aurait pas pu rentrer. Mais, dépendant de qui sont tes parents. Et c'est pour ça que j'en profite de dire, parce qu'il y a certains parents qui disent « Ah, mais moi, je veux pas gâter trop mes enfants, je vais les faire commencer à la dure aussi, parce que nous aussi, on a souffert. » Mais c'est pas ça le but. Le but, justement, quand tu fais un enfant, c'est de lui donner le plus d'avantages possible, le plus de possibilités possibles, de le mettre dans un niveau le plus avantagé pour que cet enfant ne souffre pas, cet enfant ne se retrouve pas dans une situation et c'est compliqué pour lui. Et c'est ça que Jay-Z et Beyoncé fait et on ne peut même pas les en vouloir. De vouloir donner, s'assurer de mettre leur enfant, de la positionner dans le niveau qu'ils veulent être, qu'ils ont travaillé pour être. Ils ont travaillé les deux pour être là. Beyoncé, depuis petite qu'elle travaille, Jay-Z aussi, depuis très jeune, il est là. Les deux, ils sont travaillés dans leur niveau pour être où ce qu'ils sont. C'est tout à fait normal qu'ils veulent maintenant s'assurer de positionner leurs enfants, de les mettre à un certain niveau pour que les gens autour, les autres Nepo Baby, quand ils regardent Blue Ivy, ils savent que Blue Ivy n'est pas leur niveau là. Blue Ivy est Nepo Baby, mais d'un autre niveau de Nepo Baby. Elle a d'autres possibilités. Ses parents vont faire en sorte de leur contrat négocier. C'est-à-dire, Beyoncé, elle sait. Vous me voulez? Vous voulez que je sois au Met Gala? Ah, ok. Mais moi, maintenant, si je vais au Met Gala, ma fille doit être avec moi. Mais ta fille a 14 ans. Vous me voulez ou vous me voulez pas? Et là, bien sûr qu'ils la veulent. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, of course, qu'ils vont te donner ton tapis rouge avec ta fille. Qu'est-ce que tu veux? Elle a négocié. Elle a négocié d'une façon pour pouvoir avoir cette possibilité de le faire. Et puis, est-ce qu'on peut les en vouloir aux parents? Et en plus, j'ai tellement aimé. C'est comme si c'était... En vrai, c'est même plus le Met Gala que je regardais quand je voyais les clips. C'est comme si je voyais... C'était, vous savez, les balles de débutantes des jeunes filles. Je voyais c'est le bal de débutante de Blue Ivy. La façon même Jay-Z est à côté d'elle, qu'il l'arrangeait, il arrangeait sa petite veste. À un moment, elle avait ses petites lunettes de soleil. Jay-Z, c'est un vrai papa. Et puis, il était en mode, il disait, retire tes lunettes. Retire tes lunettes. Retire tes lunettes. Et puis, Blue Ivy essayait d'être une ado et de garder ses petites lunettes pour avoir son petit style. Mais il était là. C'est un vrai papa. Jay-Z, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un vrai papa. En tout cas, c'est un vrai papa pour les enfants qu'il a choisi d'être un vrai papa. OK? Donc, il positionne ses enfants. C'est sûr que Blue Ivy, c'est leur première fille. Leur première fille, c'est l'aînée. Ils commencent à préparer le chemin pour elle, mais ils ont les deux autres qui arrivent. Le petit garçon, peut-être, est plus timide, on le voit un peu moins. On a dit qu'il a un petit peu le caractère de sa mère, il est plus introverti. Mais je pense que Rumi, elle était pas trop contente de ne pas être invitée. On se rappelle dans la tournée de Beyoncé comment Rumi était excitée. Le monde il faisait même des diagnostics sur Rumi tellement qu'elle était excitée. Mais elle était juste excitée. Tu vois, elle a une personnalité extravertie, bubble girl. Elle aime ça bouger. Puis le monde, maintenant, dès que vous voyez un enfant ou une personne qui a trop d'énergie, le monde commence à diagnostiquer l'enfant. Mais c'est comme, mais calmez-vous. L'enfant est juste content et c'est sa personnalité. Mais bref. On peut dire maintenant comment vous avez trouvé Blue Ivy dans son milieu. Hey, est-ce qu'on peut dire autre chose? Elle était dans son milieu, guys. Moi, je trouve qu'elle est dans son milieu, donc
Ça a bien été pour elle. Elle est dans son milieu. On se retrouve au prochain vidéo, guys.